Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour l'upgrade de la vidéo collection Switch. Vous avez l'habitude, après tous les 3-4 mois, il y a la vidéo collection Switch qui sort. Maintenant, le palier a été atteint, on a atteint les 1000 jeux et donc je vais vous présenter tout ça. Donc on va commencer à attaquer directement d'abord avec bien sûr les jeux qui sont en physique. Oui, parce que bien sûr, c'est 1000 jeux, mais il y a dans ces 1000 jeux des jeux en dématérialisé. Et donc comme d'habitude, vous avez l'habitude en tout cas que ce format de vidéo là, que je fais les vidéos collection Switch, je vous montre d'abord les jeux en physique et après on attaque les jeux en démat que je vous montre plus rapidement quand même, parce que sinon ça va mettre une vidéo de 4 heures et ça n'intéresse pas tout le monde. Allez, c'est parti, on attaque les jeux en physique. On commence avec Octopath Travelers, qui est donc un RPG à l'ancienne, qui est franchement très sympa avec des graphismes HD, donc une amélioration on va dire des jeux de rôle de la bonne époque, les premiers Final Fantasy, premiers Dragon Quest, etc. avec une patte graphique vraiment très jolie et une très bonne DA, une direction artistique très sympa. Donc Octopath Traveler, je vous le conseille bien entendu. On a le Pokémon épée également. Pokémon épée qui est donc un RPG dans la même veine que les Pokémon. On a un peu un retour aux sources avec quelques modifications on va dire dans les arènes qui sont un petit peu différentes, etc. Ça reste du classique et surtout c'est beaucoup trop simple. Voilà, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, définitivement avec les DLC. Et bah voilà, c'est pas le meilleur jeu. Enfin, c'est Pokémon Bouclier que j'ai fini. Bon, c'est la même chose, c'est la même histoire. Donc je vous montrerai Pokémon Bouclier après. Voilà, ça c'est on va dire pour avoir un peu tous les Pokémon du coup qu'on prend les deux cartouches. On a le Roi Lion et Aladdin. Le Roi Lion et Aladdin donc, sont deux jeux qui sont sortis à la base sur Mega Drive. En tout cas ici c'est les versions Mega Drive. Il faut savoir que Aladdin et je pense même le Roi Lion ont eu une version Super Nintendo. Ici ce sont les jeux Mega Drive qui sont ressortis ici. C'est un petit peu une grosse pigeonnerie on va dire parce que le truc coûtait 30 balles et qu'il n'y avait que deux jeux dedans, deux jeux rétro, donc deux jeux Mega Drive. Voilà, truc qu'on peut trouver gratuit en cherchant sans trop chercher on va dire sur internet. Donc voilà, c'était un petit peu une arnaque, mais je l'ai quand même pris pour la collection. Et les jeux sont très difficiles. Voilà, le Roi Lion, j'ai jamais vraiment réussi à le terminer. Aladdin, j'ai réussi à le terminer, mais il est quand même bien difficile. Whisper, qui sont donc des jeux de chevaux d'équitation. C'est surtout ma copine qui y joue. Mais ceux-ci sont plutôt sympas parce qu'il y a quelques petites énigmes à faire aussi, etc. Et donc c'est des jeux quand même plutôt cool. Voilà, il n'y a pas que de l'équitation dedans, il y a un peu pour tous les goûts. Et ça c'est bien sympa avec les Whisper. Ça fait un peu penser au jeu Alexandra Lederman pour ceux qui connaissaient à l'époque. On a le Xenoblade Chronicle 2, j'ai les autres, je les prends comme ils arrivent dans la pile. Donc voilà, Xenoblade Chronicle 2, ici il s'agit même du DLC, si je dis pas de conneries, c'est la préquelle à Xenoblade Chronicle 2, c'est Tora The Golden Country. Donc voilà, en fait si vous pouvez faire Xenoblade Chronicle classique, après c'est mieux de faire Xenoblade Chronicle Torna, qui est donc la préquelle à Chronicle 2, et puis vous attaquez Chronicle 2. D'ailleurs, Chronicle 3 sort normalement ce mois-ci, au moment où je tourne cette vidéo, je pense certainement le prendre, parce que je suis quand même très fan de cette série de RPG qui est franchement très sympa. On a ensuite Astérix XXL, le premier qui a été remaster, donc ils ont appelé ça Rome Starret, voilà, pour faire un jeu de mots avec Rome, c'est assez marrant. Donc voilà, le petit jeu qui était à la base, c'était sorti sur PS2, si je dis pas de conneries. Et donc là, il est sorti en version améliorée, bon, il n'est pas super top amélioré, voilà, c'est pas non plus une dinguerie absolument à voir, surtout si vous l'avez déjà fait à l'époque. Jumanji The Video Game qui est un petit peu une dope, voilà, c'est un peu un jeu qui fait un peu penser à Left 4 Dead. Vous allez avancer à 4, donc soit avec des potes, soit avec des IA, et vous allez devoir affronter des espèces de mecs avec des masques sur la tronche, les battre à coups d'armes, on va dire, voilà, à Left 4 Dead, et puis arriver à un autre passage, tenir une zone et aller à la suite. Voilà. C'est un peu des espèces de jeux de TPS assez chelou, voilà, des espèces de vidéo games, ça n'a un peu rien à voir avec le Jumanji classique en tout cas, ou en tout cas avec le film, voilà, ça respecte pas vraiment le film, quoi. Cult Punk, j'y ai pas encore joué, donc je ne peux pas en parler plus, j'ai pas envie de dire trop de conneries dessus, donc je le dépose là. Alors on a Harry de Second of Season, qui est un espèce de petit jeu de plateforme 3D, qui est très sympa, qui fait un peu penser au Banjo, Kazooie, etc. Et c'est fait par un studio belge, voilà, moi qui suis belge, je suis content de l'avoir, et voilà. Harry qui est un bon petit jeu de plateforme sympatoche, voilà. C'est pas une dinguerie révolutionnaire, que ce soit dans le gameplay, que ce soit dans la DA, que ce soit dans les graphismes, mais ça se laisse jouer et je suis bien content d'avoir un petit jeu belge dans mon escarcelle qui est donc Harry de Secret of Season. En parlant de jeux de plateforme, on a l'Espiro Trilogy. Donc l'Espiro Trilogy, c'est quoi en fait la différence avec cette cartouche là? C'est qu'en fait on a 3 jeux dedans, donc on a les 3 Spyro, mais qu'il n'y en a que un vraiment dans la cartouche. Les 2 autres sont téléchargés sur le store via la cartouche, ça donne accès au store.
qui te permettent de les télécharger. Donc il faut le savoir parce que du coup ça fait que, que le jeu au final va être comme assez copieux sur votre console. Voilà, donc, il faut prévoir une carte mémoire pour jouer à ça si vous voulez avoir plusieurs jeux installés. Moi j'ai plusieurs cartes mémoire, donc en gros je crois que j'ai 2 de 500 Go et 2 de 256 Go, donc j'ai à peu près 1500 Go de données sur les cartes mémoire avec tous mes jeux, comme ça tout est installé et j'ai pas trop de soucis pour les jouer quand je veux, je dois pas chaque fois attendre que ça se réinstalle, etc. Parce que parfois c'est un peu chiant. Donc on a le Skyrim, donc The Elder Scrolls 5 Skyrim, donc qui est excellent, c'est un très bon jeu. Je le kiffe bien, voilà. Je trouve que les DLC sont compris, voilà, les DLC sont compris dedans. Et j'ai déjà passé beaucoup d'heures dans les Skyrim. J'y ai joué sur PC, j'y ai joué sur PS4. Je crois que je l'ai sur PS3 aussi, sur Xbox 360, je sais plus, j'ai un doute. Et puis bon, sur Switch, je crois que c'est sur Switch que j'ai le plus joué. Normalement, j'ai quasiment fini toutes les quêtes secondaires et tout. Donc, ouais, j'ai quasiment fini tout le jeu sur Switch, à part les extensions, parce que les extensions, je ne les ai pas fait. Mais le jeu, franchement, il vaut la chandelle. Normalement, je pense qu'il va avoir un vrai 6 maintenant qui est prévu, parce qu'il y a eu des online, des machins, des trucs. On a surtout eu des ressorties de Skyrim, mais on n'a pas vraiment eu de 6ème Elder Scrolls, alors que, je prononce ça super mal, hein, excusez-moi, alors que le 5 est quand même sorti en 2011. Précisément le 11 du 11 2011. Voilà, 11. C'était assez marrant quand ils avaient sorti le jeu à cette époque-là. D'ailleurs, je l'avais acheté Day One sur PC à l'époque. Donc Pokémon Let's Go Evoli, bon, moi je suis assez fan de Pokémon de Pikachu, d'ailleurs il est ici quelque part, parce qu'en fait, moi mon premier vrai jeu vidéo, on va dire, auquel je me suis vraiment investi quand je devais avoir 7-8 ans, c'était Pokémon Jaune, que j'avais reçu je crois en 1999, où je devais avoir 7 ans je crois, comme j'ai 29 ans actuellement. Et Let's Go Evoli, c'est en fait le même jeu que Pikachu de l'époque, sauf qu'on joue, qu'on peut avoir Evoli dedans, donc Evoli que normalement prend Régis, hein, bien sûr, dans Pokémon Jaune. Donc là c'était cool de le faire. J'ai également Let's Go Pikachu bien sûr, parce que je suis fan, voilà, c'était mon premier jeu vidéo quoi. Donc c'est le même jeu, seul bémol entre guillemets que je trouve, c'est que les captures se font à la Pokémon Go. Donc il faut lancer des Pokéballs comme ça, lancer des bonbons, des machins. C'est un petit peu con, moi je préfère le système à l'ancienne justement de Pokémon Jaune. Et d'ailleurs ils n'ont plus vraiment continué encore ce système là plus tard. Ils ont fait une espèce de fusion on va dire avec Pokémon Arceus où c'est du Pokémon Go mélangé avec du Pokémon classique. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà. Là, ils ont à peu près réussi. Ici, c'est un peu moins bien réussi, je trouve. Donc, on a The Wonderful 101 qui à la base était sur Wii U. Maintenant, je crois que le Wonderful 101, donc le remaster, est également sur PS4, hein, si j'ai pas de conneries. Peut-être sur PS5 également. En tout cas, c'est un très bon jeu, un très bon défouloir, tout simplement. On a le Wolfenstein 2 qui est un excellent FPS bien bourrin. Et voilà, bon, c'est l'occasion d'avoir un FPS très bourrin sur la Switch, tout simplement, et pour y jouer en portable aussi, et ça c'est assez cool, tout simplement. Donc on a le Sega Mega Drive classique, donc on a plusieurs jeux, une cinquantaine de jeux qu'on peut refaire donc sur la Switch, c'est les jeux Mega Drive classiques, sauf qu'on a quelques petites modifications, on a parfois des petites épreuves à faire pour gagner des espèces de trophées, on va dire, et voilà, c'est plutôt sympa, voilà. Et voilà, en gros là c'est 50 jeux, même plus que 50 jeux pour je crois que c'était 40 € à l'époque. Bon, c'est pas trop cher, c'est un peu chéro quand même, mais ça va. C'est en tout cas moins une arnaque que juste Aladdin et le Roi Lion pour 30-40 €. On a Final Fantasy 7 et Final Fantasy 8, les remasters. Bon, il s'agit pas, enfin plutôt les remasters HD, on va dire, c'est les mêmes jeux qu'à l'époque, sauf qu'il y a un filtre HD dessus qui est passé. C'est pas du coup le 7 remake comme ils s'occupent pas de le faire actuellement, en plusieurs parties. Il y a eu la partie 1 qui est sortie, la partie 2 est annoncée je crois pour l'année prochaine, et la partie 3 on ne sait pas encore parce qu'il y aura 3 parties. Donc là c'est en fait le classique, hein, le Final Fantasy de l'époque de la PS1, mais avec des graphismes améliorés, voilà, tout simplement. Et pareil pour le 8. Bien, ça c'est un jeu que j'ai adoré faire, donc c'est Kingdom of Amalur Reckoning. C'est un des jeux sur lequel j'ai le plus joué, je crois que j'ai joué 200 heures dessus. J'avais fait tous les... Je parle de la version PS3 pour laquelle j'y joue beaucoup. Là c'est le remaster que j'ai pas encore fini, mais que j'ai déjà pas mal joué. Et voilà, franchement j'adore, voilà. C'est un des seuls jeux vraiment qui m'a donné envie de faire les quêtes secondaires à 100%. Et voilà, parce que franchement j'ai adoré ce Final Fantasy, ce Kingdom of Amalur. Reckoning. D'ailleurs, il y a un autre jeu qui peut me faire le même effet pour l'instant, que j'avais jamais terminé et que je suis pour l'instant occupé. D'ailleurs, je suis fier de le faire, c'est Dark Souls. Bon, je l'ai pas en boîte parce que je l'ai en démat sur la console, sur la Switch. Je peux pas le faire sur la Switch et je suis fier parce que j'avance dans le jeu et j'ai été beaucoup plus loin parce qu'à l'époque sur 360 j'étais une vraie clin, j'avançais pas. Et là, je suis bien content, je suis au 6 ou 7e boss. Voilà, j'avance pas mal, j'ai déjà un bon stuff et tout. Je suis très content, voilà, je suis très fier de moi sur Dark Souls. Ça fait vraiment plaisir. En parlant de RPG, j'ai Tales of Vesperia, donc qui est la définitive édition. Donc à la base, c'était sur Xbox 360, celui-là.
Je pense pas que je l'ai parce qu'il était très dur à trouver sur 360, il était très rare. Donc voilà, Tales of Vesperia qui est un excellent RPG que je suis très content d'avoir sur la Switch. J'espère qu'ils vont sortir le nouveau sur Switch, mais j'ai un doute quand même. Dragon Ball Fighter Z que j'ai fini il n'y a pas longtemps et voilà, qui est un excellent jeu de baston Dragon Ball, l'un des meilleurs. Voilà. Bon, c'est un espèce de style de jeu, en tout cas de combat à la Street Fighter, on va dire. Bah, c'est très cool, on a les équipes qui sont assez badass. Franchement, c'est vraiment un super jeu Dragon Ball Fighter Z, que ce soit le mode histoire, que ce soit les autres modes de combat et tout, les online et tout. C'est franchement super sympa, les combats sont stylés, c'est excellent. Donc voilà, je vous en parlais, on a le Xenoblade Chronicle, la définitive édition. À la base, il était sorti sur Wii, celui-là, pas sur Wii U, sur Wii classique. Il était déjà très beau pour la Wii, c'était un excellent jeu. D'ailleurs, que j'avais fini sur Wii à l'époque. Et bah, c'était avec grand plaisir que j'ai le refait sur la Switch, occasion de le faire en portable, etc. Bien sûr. Après, on a le Dragon Ball Xenoverse numéro 2. Dragon Ball Xenoverse 2 qui est donc un excellent jeu de combat Dragon Ball. Un peu un mélange entre Dragon Ball Kakarot et d'autres jeux. Voilà, c'est plutôt une espèce de prototype de Dragon Ball Kakarot, on va dire. Dans les combats, je parle. On a une petite notion de MMO, on peut se faire des teams et tout pour aller combattre avec des amis. Voilà, c'est très sympa, le scénario est très cool. Voilà, franchement, Dragon Ball Xenoverse est excellent. Bon, il y a énormément de DLC, énormément de contenus qui sont sortis par après, que j'ai pas pris. Voilà, il y en a même qui ont fait des espèces de mods, on va dire, où on a par exemple genre copie Vegeta de Dragon Ball Super et tout, des trucs comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est des mods ou si c'est dans les DLC, mais j'ai déjà vu ça. Alors après on a Monster Claw, qui est donc un espèce de Pokémon-like, une espèce de fusion de Pokémon et Digimon un peu dans les designs également, mais qui est avec des graphismes très rétro. Voilà, franchement, c'est des graphismes super rétro, ça fait penser à de la NES, voire à de la Super Nintendo, et c'est très cool. Et on a une espèce de petit, comment dire, de petits trucs dedans qui fait qu'on peut soit être le héros, soit le destructeur, on va dire, du monde. On peut soit être cool, soit être mauvais. Et ça, c'est très bon, c'est très sympa comme gestion du jeu. Voilà, je vous invite à découvrir, si vous voulez un petit Pokémon un petit peu original, avec des graphismes à l'ancienne, Monster Claw est fait pour vous, tout simplement. Mario et les lapins crétins, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je n'en ai pas encore joué. Donc voilà, je vous le montre comme ça, je ne vais pas en parler plus que ça. Je sais juste que le 2 vient de sortir, qu'il y a beaucoup de pubs dessus. Mario Party Superstar. Donc c'est pas l'autre Mario Party, parce qu'il y a deux Mario Party sur la Switch. Moi c'est Superstar que j'ai pas l'autre. Ce Mario Party Superstar, en fait, c'est des remakes de tous les anciens Mario Party, enfin de plusieurs anciens Mario Party, donc celui sur GameCube, sur Nintendo 64, etc. Et c'est super fun à jouer en famille. Voilà. Franchement, je joue avec ma copine, je joue avec mon neveu, j'ai joué avec des amis. Franchement, c'est très cool de jouer à ça en famille ou entre amis. Voilà, c'est très défoulant. Voilà, c'est parfois un peu frustrant, on a parfois envie d'aller bouffer la gueule de notre pote parce qu'il nous a volé une étoile. Mais franchement, c'est très cool de jouer à ça entre amis. En solo, c'est un peu obvious, ouais, c'est pas intéressant, mais à plusieurs, c'est très très sympa. On a également le Ghost Runner que je n'ai pas encore joué, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Mais si vous l'aimez bien le jeu et que vous dites qu'il faut à tout prix que j'y joue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu. Fire Emblem Warriors 3 Hope, je viens de l'avoir, donc je n'y ai pas encore beaucoup joué, mais franchement, il vient de sortir d'ailleurs, mais franchement, il est très sympa. Après, j'ai pas eu l'occasion de faire Fire Emblem Three Hopes et il est quasiment introuvable dans la boîte, donc c'est quand même assez handicapant. J'ai pratiquement envie de le prendre en démat parce que j'ai envie de le faire. Et il y a un petit bémol en tout cas que je trouve, je suis pas encore arrivé aussi loin que ça, mais c'est un truc que j'aime bien quand même dans cette gestion dans les Fire Emblem, c'est le côté romance, le côté mariage qu'on peut faire en tout cas dans les Fire Emblem qui avaient déjà sur 3DS. Et dans le Fire Emblem Three c'était présent, même si je ne l'ai pas fait encore, du coup, mais je sais que c'était présent. Et là, ça a été retiré de celui-là, donc c'est un peu dommage, parce que j'aime bien le côté un peu mariage, le côté un peu romance. Ça met un petit peu, un côté réel, un côté un peu RP, du coup, au jeu. Et je trouve ça un peu con qu'ils aient retiré ça. Voilà. En tout cas, je vous le signale, voilà, si vous ne le prenez pas pour ça, bah voilà, vous savez en tout cas qu'il n'y a pas cette notion dans le trio. Donc, des équipes Pikachu. Voilà, je vous le montre, on en a déjà parlé. On continue les Astérix XXL, donc là c'est XXL 2, je pense qu'aussi il était à la base sur PS2, celui-là, si j'ai des grosses conneries, reprenez-moi. Bah, il est très sympa, voilà, c'est assez défoulant quand même, en tout cas les XXL. Après je vous dis c'était sur PS2, hein, mais moi je les ai pas sur PS2, moi-même le ROM Nation, je l'ai pris ici et je l'ai fait sur Switch, donc voilà, je ne l'ai pas testé sur PS2, mais d'après ce que j'ai vu, d'après les retours que j'ai eu d'amis, etc., celui sur PS2 est à peu près similaire à celui sur Switch. Donc si vous l'avez déjà sur PS2, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi.
Donc le Assassin's Creed, je trouve ça super mal, le 3 donc en remaster, voilà, il est très cool, j'avais fait une vidéo test au tout début de la chaîne sur Assassin 3, que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. Donc on a IS9 qui est super sympa, voilà, moi je suis fan des IS, j'ai fini IS Origin il y a en démat il n'y a pas longtemps, et je suis occupé à me faire IS8, l'Arma, je sais plus trop quoi, Daila ou Flarma ou un truc comme ça, les larmes de Dailida ou je sais pas trop quoi, qui est en fait que j'ai pris en démat parce que je ne trouve pas en boîte malheureusement. Et bah, je le fais, il est très sympa et j'ai vraiment kiffé l'origine. Donc voilà. Les IS, franchement, une valeur sûre. Sur ma petite console, ma Ambernic, j'ai le IS, je crois que c'est le 7, je suis pas sûr, c'est celui qui est en tout cas sur PSP normalement. Et il faut que je le fasse, voilà, parce qu'il a l'air vraiment très sympa. Donc Pokémon Donjon Mystère, bon, je suis assez fan des Donjons Mystères. Après, ça change considérablement. Donc en gros, c'est des donjons scrollers, on va dire. On va aller dans des donjons, on va s'enfoncer de plus en plus profondément. Il y aura des Pokémon qui vont nous attaquer, etc. Qui vont un peu apparaître aléatoirement. Et arrivé à la fin du donjon, tu as un boss, tu le bats, et tu gagnes des objets, des machins, et tu vas pouvoir avancer dans l'histoire et aller dans un autre donjon, etc. Voilà. Celui que j'ai le plus fait, c'était celui sur DS, qui était Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Ici, c'est équipe de secours DX. Et bah, j'avais kiffé celui sur DS que j'avais fait à l'époque, qui était également sorti sur Game Boy Advance d'ailleurs. Donc voilà. On a une espèce de, comment on pourra appeler ça, de Zelda Birth of the White like, c'est Immoral Phoenix Rising. Après, j'ai quand même une large préférence pour Zelda Birth of the White que pour Phoenix Rising, même s'il reste quand même assez sympa à découvrir. Voilà. Je vous invite quand même à le découvrir, quoi. On a le Pokémon Diamant Étincelant que j'ai fini il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, ce remake, qui est sympa, voilà. Après, il n'y a pas vraiment énormément de changements comparé à la version DS, à part qu'on se retrouve avec des graphismes qui font un peu penser à, comment ça s'appelle encore, je sais plus, je reviens plus sur le nom, bon c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Zelda Link Awakening version Switch, voilà, c'est ça que je voulais dire, que je vais vous montrer après parce que je l'ai aussi. Pokémon Arceus, que je vous ai déjà parlé un peu plus tôt. Arcade Spirits, j'ai pas encore testé, mais ça a l'air d'être un jeu de romance, il faudra que je m'intéresse un peu plus à ça. Le Pokémon Perle, comme j'ai dit, on prenait en général les deux versions, mais ça ne change pas grand chose à part des Pokémon qui changent d'une version à l'autre. Et du coup, si on échange entre les deux versions grâce à deux Switch différentes, on peut tout simplement avoir tout le Pokédex complet de la région, ça c'est cool. On a le Super Mario 3D All Stars que j'ai eu il y a quelques temps et que j'ai déjà fini quasiment tous les jeux à part Mario 64. Mais Mario Sunshine, franchement, c'était vraiment kiffant de le refaire en portable en plus. C'était vraiment super kiffant, quoi. J'ai été grand fan de Super Mario Sunshine de mon enfance et c'était vraiment un grand plaisir de le refaire. Battle for Bikini Bottom, je m'en souviens plus trop. Voilà, il faudra une fois que je le refasse. Parce qu'il m'a pas trop marqué du coup, puisque je m'en souviens plus trop. Dragon Ball Z Kakarot plus A New Power Awaken, donc c'est les DLC de Resurrection of F et de Beerus, Battle of God. Et bah j'ai kiffé, voilà. Celui-là, enfin j'ai kiffé, oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de défauts dedans. Mais moi je suis fan de Dragon Ball et donc j'ai quand même pris énormément de plaisir dessus. J'ai joué je crois une soixantaine d'heures, peut-être un peu plus. Mais j'ai franchement pris beaucoup de plaisir sur le jeu. Je l'avais également fait sur PS4. Mais sur PS4 j'avais pas fait le DLC, j'avais juste fait le jeu jusqu'à bout. Là j'ai fait le DLC, j'ai fait quasiment toutes les quêtes secondaires. Je n'avais pas fait les quêtes secondaires sur PS4 quasiment. Et j'ai pris vraiment grand plaisir à refaire ce Dragon Ball Z Kakarot. Voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Moi je trouve quand même qu'il est très bien. On a Tin et Kuno, un très bon jeu de plateforme. J'ai fait une vidéo review il y a quelques mois dessus, je vous invite à aller la voir. C'est un très bon jeu de plateforme avec de la réflexion, des énigmes. Le design comme ça, il a l'air un peu dégueulasse, mais franchement dans le jeu c'est très sympa, c'est très cool. J'ai pris vraiment énormément de plaisir. Vraiment, j'avais mis comme petite putaclic entre guillemets le meilleur jeu de la Switch. C'est pas le meilleur jeu de la Switch, mais franchement il est très cool, quoi. Et en plus il coûte que dalle, il coûte 20 €. Voilà, n'hésitez pas à aller vous le procurer pour ce prix-là. Donc on a Girl and Gun Returners, un jeu un peu chelou où il faut tirer sur des meufs pour les déshabiller. Voilà, c'est normal au Japon. Je l'avais pris pour la complétion de la collection, j'y ai pas encore joué. J'essayerai peut-être d'y jouer un peu pour voir vraiment le délire dedans à 100%. On verra en tout cas. On a le Marsupilami qui fait un peu penser au jeu Infogrames de l'époque. Voilà, qui est très coloré, qui est très sympa, qui est un bon petit jeu de plateforme, quoique un petit peu court. On a Bravely Default 2 qui est un excellent RPG tour par tour que j'ai kiffé faire, qui fait un peu RPG à l'ancienne. J'ai le 1 sur 3DS et je crois que j'ai la suite du 1 sur 3DS. Je crois qu'il y a le 1, le 1.5 donc sur 3DS, là c'est le 2. Et je pense qu'ils vont bientôt faire un 2.5 ou un truc comme ça, ou un 3.
devrait bientôt sortir ou qui est déjà sorti. Voilà, n'hésitez pas à me reprendre. On a l'âge de glace, donc le jeu de Scratch. Il est très nul, voilà, surtout que la caméra est vraiment immonde. Déjà dans Spyro, je trouvais que la caméra était pas oufo parfois, elle était assez chiante, mais ici franchement c'est quasiment injouable. Donc voilà, dommage, petit bémol. Alors on a un petit One Piece Ultimate World, j'ai pas encore joué, donc, non, bien j'y ai joué mais je me souviens plus. Non, je pense pas que j'y ai joué, donc je vais pas en parler. Alors Remorder de Broken Porcelain, un très bon jeu d'horreur qui fait un peu dans la veine des Silent Hill en moderne, on va dire. Voilà, les Silent Hill ont disparu, hein. Voilà, la licence est morte, on va dire, pour l'instant en tout cas. Et du coup, il y a des jeux qui essayent un peu de surfer, on va dire, sur ce que ça faisait à l'époque pour être un peu les nouveaux Silent Hill. Et celui-là, il le fait très bien. Voilà, un bon petit jeu d'horreur que je vous invite à découvrir, assez psychologique en tout cas. Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist, voilà, donc on vit toutes les aventures de Yu-Gi-Oh! Donc il y a Yu-Gi-Oh! Normal, Yu-Gi-Oh! GX, sur Yu-Gi-Oh! 5DX, etc. On va vivre tous les duels de l'anime et des mangas. Et on va pouvoir les faire, et après qu'on a fini, on va pouvoir faire les duels à l'inverse, donc avec l'adversaire contre l'autre concurrent. Et donc on aura nos decks et tout, et c'est très cool. Voilà, petit encore big up, hommage à l'auteur de Yu-Gi-Oh! Qui est malheureusement décédé, qui est Tatsuki Takahashi. Voilà, je le relis pour pas éviter de écorcher son nom au pauvre. Voilà, malheureusement, il est décédé à la fin de la semaine dernière. Astérix XXL 3, j'en ai déjà parlé, on va plus trop exagérer. Final Fantasy 10 et 10-2 en remaster HD. Voilà, j'aime bien le jeu, j'en ai assez souvent quand même dans mes collections. Donc, je l'ai sur PS3, je crois, sur PS4, je crois que je l'ai également sur Vita. Donc voilà, bon, je l'ai un peu partout. Je suis fan de Final Fantasy. Et Final Fantasy 10, ben, franchement, je l'ai kiffé. Bon, j'ai vraiment chié contre le boss de fin, parce que j'avais été un peu trop vite, je crois, sur la fin. Mais franchement, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Final Fantasy 10 et 10-2 qui est donc la suite directe du 10. Zelda Link Awakening, donc en version remaster. Donc c'est là, voilà, les nouveaux Pokémon, en tout cas les remakes de Diamant et Perle font un peu des graphismes dans ce genre-là, tout simplement. Hop, on va poser ça là sans que tout ça se casse la gueule. Fire Emblem Warriors, donc on avait Fire Emblem Warriors 3O que je vous montrais plus tôt. Là c'est le début des Fire Emblem Warriors. Et donc comme je vous l'ai dit, il va falloir que je me chope 3 Ois pour pouvoir bien avoir la trilogie, même si je pense que je vais devoir le prendre en démat malheureusement. Wolfenstein New Blood, donc qui est en téléchargement. Donc en fait ça ce sont les jeux où tu as la boîte, il y a quelques jeux comme ça, une soixantaine de jeux je crois, où tu as la boîte, si tu veux faire le full set tu es obligé de les prendre, mais tu n'as pas le jeu, tu n'as pas la cartouche, tu es obligé de le télécharger avec un code, ce qui est un peu con, en effet. Donc voilà, New Blood qui est pour ma pro sympa. Indivisible, qui est une espèce de jeu indépendant, RPG indépendant, tour par tour, avec un mélange de plateformes également, qui est assez sympa. Voilà. Petit jeu indé, bien cool. Iron Fury, qui a l'air d'être un FPS à l'ancienne, je n'ai pas encore joué, donc je ne peux pas trop en parler. D'ailleurs, je crois que j'ai un artbook pour faire avec. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le truc. Ouais. Il y a un artbook. Bon. Il n'y a pas l'air ouf, mais c'est tellement rare d'avoir une espèce de truc qui ressemble à une notice dans un jeu maintenant, qu'on est content qu'on a un truc dedans. Quoi. Et ouais, on a une espèce de notice du coup dans le jeu Iron Fury. Enfin, c'est un artbook, c'est pas une notice. On a Bloodstain Ritual of the Night, qui est donc, on va dire, l'héritier de Castlevania. C'est du Castlevania pur jus, avec un peu de quelques modifications, mais c'est vraiment du Castlevania dans l'âme. Et c'est très sympa, voilà. Moi j'aime bien quand même. Bon, c'est pas non plus des dingueries révolutionnaires. Bah, si je devrais mettre une note, allez, moi je mets des notes maintenant. 15 sur 20 facile, voilà, c'est sympa, c'est très sympa. Mortal Kombat 11, jeu de combat, bien bourrin, bien gore, on a l'habitude, sauf qu'ils ont été foutre un scénario dedans, scénario qui est parfois un peu casse-couille, parce que du coup, genre le mode histoire va être très long comparé aux anciens Mortal Kombat, ça va genre durer 8-9 heures, mais tu vas vraiment te bastonner pendant 1 heure et demie, et le reste ça sera que du blabla des cinématiques, ce qui est quand même assez chiant. Voilà, t'as plus l'impression parfois de regarder un film, quoi. On a Road 60, Night 60, je sais même plus comment on dit 96 en anglais, je suis vraiment une merde, infâme en anglais. Bon, on a Road 96, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Donc, qui est un jeu très sympa, qui est fait par un petit studio français, donc c'est un jeu indé. Il faut savoir qu'il y a un YouTuber qui travaille sur le jeu, qui est Jojo City, je sais plus trop quoi, qui est donc un abonné de Hooper, donc Carcaradon sur YouTube, Hooper.fr, son site internet. Donc ce abonné de Hooper, qui a également une chaîne YouTube, même s'il fait plus grand chose dessus, est devenu développeur. Et donc il a fait ce jeu-là, et il a également fait un jeu qui s'appelle Splasher, qui est un espèce de Super Meat Boy, mais avec de la peinture. Un mélange entre Super Meat Boy et Splatoon, quoi. Main Eater, RPG d'action,
très original, très what the fuck, où on dirige en fait un requin. Donc on va diriger ce requin, et pour progresser, pour gagner des niveaux, il va falloir bouffer des autres poissons, bouffer des alligators, bouffer des humains, affronter des boss, affronter des chasseurs qui veulent ta peau. Et c'est donc un RPG, voilà, d'action, mais très original, qui se passe dans la mer pour la plupart du temps, parce qu'on a un requin, et qui est très original, et qui est un peu what the fuck. L'histoire est très what the fuck, hein. Voilà, le requin, on ne sait pas trop si c'est une espèce de requin alien, mutant, transformé à des réactions nucléaires, ou je sais pas quoi. C'est très bizarre, mais c'est très cool, voilà, et c'est très défoulant. Bon, par contre, c'est super gore, donc à ne pas mettre entre tous les mains. Le Peggy 18 ici, il est bien indiqué, voilà, tout simplement. Donc on a Monster Nom, que j'ai Monster Mom, Monster Hum, que je viens d'acheter, j'ai pas encore joué. C'est un petit jeu d'horreur. Je l'ai eu en solde, hein, voilà. Et il faut savoir que chez Smart Toys, donc un magasin belge, ils font pas mal de soldes, donc il y a des jeux parfois à moins de 70% pour l'instant. Donc sur un peu tout, hein, que ce soit les jeux PS4, PS5, même certains, Xbox One, Xbox Series, Switch, etc. Il y a des soldes, quoi. Ça va, je crois, de 20 à 70%. Pareil pour le Titeuf méga complète que j'ai eu en solde il y a quelques jours, donc j'ai pas encore testé, voilà. Mais c'est des mini-games, et voilà, j'avais envie d'avoir une fois un jeu Titeuf dans la collection. Voilà, j'avais des amis à l'époque qui étaient fanats de Titeuf méga complète et compagnie. Là c'est Titeuf méga party du coup, et voilà, ça sera l'occasion de le faire. Et je crois que Donald Renew fait encore la voix dans le jeu de Titeuf. C'est un meilleur doubleur français. C'est lui qui fait également la voix d'Andrew Garfield, donc le Spider-Man et Amazing Spider-Man. Voilà, c'est un très très bon doubleur. Et il double énormément de trucs. Donc en petit collector, on a le Dying Light Platinum Edition, petit jeu de zombies plutôt cool, voilà. Je l'ai pris parce que c'était l'occasion d'y jouer en portable. Sonic Colors Ultimate avec un petit porte-clés qui est vraiment dégueulasse, par contre pour le coup, mais le jeu en lui-même est sympa, voilà. Il était buggé de ouf quand il est sorti, maintenant avec les mises à jour, ça passe, ça va en bien. Voilà. On a le The Witcher Wild Hunt en version collector aussi, et c'est le complet, donc avec tous les DLC dedans. Donc allez, on va passer aux nouvelles piles, et après on va arrêter parce qu'il ne reste plus beaucoup de piles, et après je vais vous montrer les genres des maths, et on terminera cette vidéo parce que ça commence déjà à être plutôt pas mal long. Allez, on attaque la suite. Donc on a le Nintendo Switch Sport. Donc Nintendo Switch Sport, j'ai bien kiffé moi y jouer, parce que tout simplement j'ai la nostalgie de Wii Sport, et donc c'était un peu l'occasion d'y rejouer avec des graphismes un peu améliorés, quelques modifications, et c'était bien stylé, voilà, rejouer au tennis et tout. De l'époque, ça me faisait plaisir, tout simplement. On a All Boy, qui est un Metroidvania, qui est plutôt sympa. Voilà, on va contrôler une espèce de garçon chouette. Et voilà, c'est un petit Metroidvania, petit jeu de plateforme, plutôt cool, avec des graphismes en pixel art qui sont très sympas. Professeur Layton, j'y ai pas encore testé. Et donc voilà, c'est un jeu d'énigmes, tout simplement, qui ma foi, va être sympa, je pense, parce que les versions DS étaient sympa, donc ça devrait être sympa. Life is Strange True Colors, que j'ai franchement adoré faire. Voilà. Moi, j'ai adoré le 1 de Life is Strange, j'ai adoré True Colors, j'ai beaucoup moins bien aimé le 2, qui était franchement assez chiant, parce que il y avait deux personnages, mais le grand, le plus adulte, était cool, mais le gamin était insupportable. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal sur Life is Strange 2, mais Life is Strange 3 True Colors, franchement, suivre les aventures d'Alex, c'était assez plaisant. Le jeu est quand même assez long. De pouvoir aller un peu dans les émotions des gens, c'est assez cool. Et voilà, il y a un peu savoir, un peu toute l'enquête, il y a une grosse enquête, il y a un gros truc de thriller qui était beaucoup plus présent dans le 1 et dans le 3, donc dans celui-ci, et qui n'y avait pas vraiment en fait dans le 2. Voilà, c'est pour ça que le 2, je l'ai trouvé un peu dommage, un peu nul, parce qu'il n'y avait pas vraiment le côté thriller qui était intéressant, quoi. Ici, c'est super sympa. Alors, on a les Star Wars Jedi Knight de Jedi Outcast et Jedi machin Academy, donc les Jedi, je pense ça super mal, donc Jedi Knight et Jedi Knight Academy, donc les deux Jedi Knight, le 1 et le 2 quoi. Voilà, j'ai pas encore testé, donc je vais pas en parler, et en plus je prononce ça comme un pied. On a les Lego Harry Potter, donc ça c'est surtout ma copine qui les fait, et donc ça c'est la totalité des collections. Donc en fait on a les 7 années de à Poudlard, donc les 7 livres qui sont en version Lego dans ce jeu. Voilà, bon c'est un bon rapport qualité-prix on va dire, hein, parce que tu payes les 7 années pour, je crois que c'était 20 balles qu'on a payé à l'époque, donc il y a un petit moment, et c'est très cool, voilà, ça permet un peu de revivre les aventures de Harry Potter dans un univers barré des Lego, et c'est assez sympa, assez plaisant en tout cas. Pour les fans de Harry Potter, en tout cas c'est plaisant. Donc on a NBA 2K14, 2K19, 2K14 j'ai sur PS4 je crois celui-là. Voilà, petit jeu de basket, voilà, un petit peu joué vite fait, mais pas plus que ça, donc je peux vraiment en parler. Naruto Ninja Storm 4, donc j'ai les autres dans des maths, hein, le 1, le 2 et le 3, et donc là c'est le dernier, et voilà, c'est l'occasion de vivre la fin
de Naruto, donc avec la Grande Guerre, plus le début de Boruto jusqu'à Momoshiki, si je dis pas de conneries. Et les combats sont sympas. Ce que j'aime bien dans les ninjas, les ninjas Shippuden Ultimate Ninja, les ninja Storm, quoi, ça sera beaucoup plus simple. Ce que j'aime bien dans les ninja Storm, c'est qu'il y a également des quêtes secondaires et tout ça, qui sont sympas. On a des combats assez épiques. Parfois il y a des petits combats dans le manga qui auraient mérité d'être un peu plus développés. Et ils sont plus développés dans le jeu vidéo. Et du coup, c'est cool. Genre le combat au début de Shippuden, où Sakura et Naruto vont essayer d'aller récupérer de nouveau les clochettes à Kakashi, dans le jeu, je crois que c'est dans Shippuden 2, dans Storm 2 je pense, si je dis pas de conneries, c'est hyper épique quoi, c'est un truc de malade, alors que dans le manga, même dans l'anime, c'est pas non plus un truc de dingue. Dans le jeu c'est cool, et donc c'est très sympa. Donc on a la version normale, classique on va dire, de The Witcher 3, encore une fois en complète édition, mais c'est la version boîte, on va dire pas collector. Civilization 6, qui est un jeu qui m'a grave déçu. Voilà, les Civilization 1 étaient très bien, et celui-là, c'est un peu le pétard mouillé qu'il y a eu sur Switch il y a quelques temps déjà. En plus, c'est en full téléchargement. Bon, c'est la boîte, voilà. Si vous voulez le full set, il la faut. Donc le Whisper, le deuxième Whisper, donc c'est le premier, celui-là, je sais plus. C'est l'arrivée de Dari. Voilà, bon, ça reste le même principe que l'autre Whisper. On a Hellpoint, qui est donc un Dark Souls-like. Que j'ai un peu joué, mais j'étais pas trop en mode Dark Souls à l'époque. Et maintenant que je fais Dark Souls, le vrai Dark Souls, c'est que je commence enfin à prendre du plaisir et à avancer dans le jeu et à gagner et tout, je vais certainement le faire aussi. Enfin, en tout cas, plus en profondeur. On a le Balant Wonderland, que j'ai pas encore fait, Wonderworld plutôt. On a Darius HD, qui est un petit shoot 'em up, donc une version HD de Darius, donc les Darius de l'époque, qui est sympa, voilà. Bon, c'est pas une dinguerie, c'est pas non plus révolutionnaire au niveau des graphismes, on a un peu l'impression de jouer à un jeu Neo Geo, mais c'est cool de l'avoir dans la collection et il est sympa à jouer quand même. On a le Tennis World Tour 2 qui est moins bien que les Virtual Tennis de l'époque, mais qui est quand même assez sympa, petit jeu de tennis tranquille sur la Switch avec des graphismes un peu plus réalistes. Pokémon Bouclier, je vous en ai parlé là tantôt, je l'ai terminé dans tous les sens. Donc, voilà, franchement, j'ai quand même pris du plaisir, mais il est quand même beaucoup trop facile quoi. Je crois que j'ai jamais fait un game over, j'ai jamais été dû donner de l'argent au gars et partir au centre Pokémon, j'ai toujours gagné quoi. Voilà, c'est un peu dommage qu'il soit aussi simple. Dragon Quest 11, c'est un excellent jeu celui-là. Excellent jeu de RPG à l'ancienne, en tour par tour, avec des beaux graphismes, bien sûr c'est moderne. Mais ouais, franchement, c'est un très bon Dragon Quest. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui gueulent parce que c'est toujours la même soupe depuis 11 jeux, blablabla. Mais franchement, il est très sympa. C'est un très bon Dragon Quest. Puis les gens qui gueulent là-dessus, en général, ils sont fans de Pokémon, alors que c'est exactement la même chose aussi. C'est la même souplette depuis 30 ans aussi, quand même. Donc voilà, c'est un peu paradoxal. Donc on a Rayman Legends, très bon jeu de plateforme, bien entendu. Et ce qui est bien dans cette version, je sais pas si c'est comme ça dans tous les jeux, mais dans la version Switch en tout cas, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les autres versions. Parce que je pense pas que je les ai les autres versions. Mais on peut débloquer Rayman Origins dedans. Et donc c'est cool, ça fait 2 jeux pour le prix d'un. Bon, tu le débloques pas tout de suite au début du jeu, mais tu peux le débloquer assez rapidement. Et donc ça te fait 2 jeux pour le prix de 1. Ici, on a la BioShock Collection. Donc le 1, le 2 et le Infinite. Donc Infinite qui se passe en l'air, 1 et 2 qui se passent sous l'eau. En gros, c'est ça les bails. Et franchement, c'est très cool. Voilà, c'est des FPS bien sympas dans des univers un peu huis clos, avec des pouvoirs et tout. Très bon FPS qui font un peu penser d'ailleurs à Dishonored, voilà, dans les pouvoirs et tout, ça fait un peu penser à Dishonored pour ceux qui connaissent. Zelda Breath of the Wild, je vous en ai déjà parlé bien sûr, c'est excellent, super jeu de la Switch. Bon, il faut savoir qu'à la base c'était le Zelda de la Wii U, hein. Donc le vrai nouveau Zelda de la Switch n'est toujours pas arrivé. Et oui, je vous le dis ça, je vous le rappelle. Metro Redux, donc le 1 et le 2, donc le Metro 2033 et le Last Light, si je dis pas de conneries, qui s'appelait 2034 à la base, je crois, dans le roman. Voilà, bon, c'est full en démat aussi, donc bon, il faut télécharger. Mais voilà, c'est cool d'avoir des FPS bourrins, d'action, avec une bonne histoire aussi, parce qu'il y a une bonne histoire de survie aussi dedans, sur la Switch en portable. Ça, c'est quand même très cool. Donc on a le Sport Party, donc voilà, j'avais pris plein de petits sports, c'est une espèce de petit Wii Sport, on va dire, mais qui est également en full téléchargement. Juste la boîte. Alors on a ce machin, Zumba, que j'ai toujours pas testé. C'est ma copine qui l'a fait ça. Enfin, je ne crois pas qu'elle a joué non plus encore. Adam Ventures Origin, un espèce de Uncharted-like, mais qui est largement inférieur à Uncharted. Après, si vous voulez un petit espèce d'Uncharted-like, parce que Uncharted ça vous manque, ou bien que vous n'avez pas les consoles Sony, mais que vous voulez un peu tester un truc dans le même genre, prenez-le. Voilà, il coûte une bouchée de pain maintenant. Bon, là, je l'avais payé quand même. Il était en solde, à l'époque où je l'avais acheté l'année passée, je pense. Enfin, je l'avais eu à 20 balles, mais pas ce prix-là du coup. Voilà, bon, il est pas ouf, il est même pas bon, voilà, on va dire.
Mais si vous voulez un peu un truc dans la veine d'Uncharted et que vous n'avez pas l'occasion de le faire, le vrai Uncharted, prenez-le, c'est divertissant. Donc Astral Chain, qui est un excellent beat'em all 3D d'action très sympa. Yoshi Crafted World, excellent jeu de plateforme avec le délire des pelotes de laine dans celui-là, qui est très cool. On a le Zelda Skyward Sword HD que j'avais fait à les balles sur la Wii, donc c'est la version Wii qui ressort ici. Bah, c'est un bon Zelda, voilà, il y a beaucoup de... J'ai eu un petit souci avec la caméra, donc on va vite continuer. Donc j'ai eu c'était le Zelda que j'avais fait sur la Wii à l'époque. Beaucoup de gens avaient gueulé, mais franchement, il est sympa. Voilà, c'est un bon Zelda que je vous invite à découvrir. Metroid Dread, bah, c'est un bon jeu, voilà, normalement c'est censé être la conclusion des Metroid 2D, mais je pense que ce n'est pas vraiment le cas parce que à la fin du jeu, il y a encore des réponses qui pourraient être données, et voilà, on n'a pas l'impression que ça conclut totalement le cycle de Metroid 2D, donc depuis Metroid 1 sur NES jusqu'à Super Metroid, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, mais c'est un très bon Metroid, voilà, il dure assez longtemps quand même. Je crois qu'il faut compter au minimum une quinzaine d'heures pour le finir. Je pense qu'il finit ça pendant 10 heures, mais je pense que la première fois que vous le faites, vous allez mettre une quinzaine d'heures. Et franchement, bah, il est sympa. Voilà. C'est un très bon Metroid. On a l'occasion de revoir des ennemis emblématiques, genre Kraid, etc. Et c'est très sympa. Je ne vais pas vous en parler des autres, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, parce que c'est un bon jeu. Assassin's Creed The Ezio Collection, donc on a le 2, le Borderlight et le Révélation. Donc en fait, tout l'arc de Ezio est compilé là-dedans. Et voilà, c'est sympa de l'avoir. En plus, il est en promo un peu partout pour l'instant, il est en solde un peu partout. Tormented Souls, qui est un espèce de Resident Evil-like et qui est très sympa et très excellent, que je vous invite à découvrir. L'histoire est très cool, le jeu est quand même long, il dure une quinzaine d'heures. Et franchement, bah, c'est cool, voilà. Et il y a des petites révélations au fil du jeu qui sont plutôt sympas. Bon, ça reste du classique, mais c'est un bon petit survival horror bien sympa. Bon, à l'ancienne, mais c'est pas vraiment à l'ancienne, et en plus c'est fait par un petit studio indé, bah, qui ont fait quand même un très très bon travail. Donc on a Onimusha Rush, petit jeu de plateforme à l'ancienne, très punitif et très difficile. Voilà, petit jeu on va dire un peu de ninja. Luigi Mansion 3, excellent jeu. Voilà, bien sûr, ça conclut un peu le style des Luigi Mansion. S'il y avait le 2, je crois, sur 3DS, le 1 sur GameCube. Je crois qu'ils ont fait un remake du 1 sur 3DS, mais je ne le possède pas. Mais ce serait peut-être bien de l'avoir un jour. Et le 3, qui est toujours très sympa et qui reste dans la même veine, très 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 positif des Luigi. Très bon jeu, quoi. On a le Sonic Mania Plus, qui est un peu un espèce de retour aux sources de Sonic. Bon, avant Sonic Origins, qui est vraiment un retour aux sources définitif. Ici, bah, c'était le Mania Plus de l'époque. Voilà, bon après, ça change pas grand chose et bah, c'est un peu cher à la base pour ceux que c'est également, bien sûr, comme c'est le cas pour Sonic Origins, bien entendu, que je n'ai d'ailleurs pas encore et que je ne sais pas si je vais prendre. Donc j'ai le Dragon Ball Super World Mission. Bon, je suis fan de Dragon Ball, vous le savez, mais celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Oui, je sais, honte à moi pour un fan. On a Mutant Road to Eden, j'ai pas encore fait, je crois qu'on va arriver un peu vers les jeux de fond de tiroir que j'ai pas encore terminé, que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Si Trial of Mana, j'y ai joué, il est excellent, en fait c'est le remake de Seiken Densetsu 3, donc The Secret of Mana 2, voilà, au Japon. Je sais pas exactement comment ils l'ont appelé chez nous, je crois que c'est Seiken Densetsu 3, on va l'appeler ça comme ça. Et donc c'est le remake, à la base Seiken Densetsu n'était pas sorti en Europe, il était full Jap, donc au Japon, il fallait le faire importer pour y jouer en japonais du coup, et il est disponible le 3 normal dans la compilation Secret of Mana qui est sortie il y a quelques années, quelques mois, pour je crois il coûte encore 40 euros je crois, un truc comme ça, ou 30 euros. T'as les 3 jeux, donc t'as Mystic Quest sur Game Boy Color, t'as Secret of Mana normal, et t'as le Seiken Densetsu 3. Ce qui est bien avec cette compilation, c'est que Seiken Densetsu 3 classique a été traduit. Donc vous avez l'occasion de faire le jeu de base classique, donc en achetant la collection traduit en français. Et ici, vous avez l'occasion de faire le remake avec des beaux graphismes améliorés, entre guillemets, mais également du coup en français. Voilà, parce que bah, à l'époque, en tout cas, les gens sont rués là-dessus, tous les fans de Secret of Mana, pour le faire en français. Mais finalement, vous pouvez faire le français classique. Et si vous voulez faire le Secret of Mana même classique sans débourser de fric en français, il est disponible en ROM, c'est illégal, mais bon, il est disponible en ROM avec une traduction amateur français qui est quand même de très bonne qualité. Voilà, petite info. Donc on a Void Bastard, j'ai pas joué, donc je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air un FPS avec des graphismes un peu à la Borderlands. Pareil pour Black Future 88, qui est également, je crois, sur le Game Pass, si vous voulez le tester gratuitement et que vous avez une Xbox. Je crois que Black Future 88 est dessus. Et ouais, bon, je vous dis quand même à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être un jeu de plateforme ou un espèce de Metal Slug-like. Ça a l'air sympa pour une fois que j'y teste. Petit jeu de voiture, Gears Club. J'aime bien un jeu de voiture, mais en général, j'ai une vraie quiche Lorraine. Donc voilà, je perds tout le temps, mais j'aime bien y jouer. Je suis un peu maso, il faut croire. Voilà, j'ai pris le Gears Club, je l'avais pris en occasion pour 20 euros. Et bah, c'était, voilà, c'est cool, un petit jeu de bagnole en plus dans la collection. Alors, FIFA 19.
Donc petit jeu de foot. Ce qui est bien en fait avec les FIFA sur Switch, c'est que les graphismes n'évoluent pas énormément. Donc ça reste à peu près similaire. Et donc tu débourses genre 10 balles pour un FIFA. Tu as ton FIFA, tu peux y jouer où tu veux, tranquillous, et faire ce que tu veux. Voilà. Bon, après, t'as pas les derniers joueurs, entre guillemets, qui sont à la mode, genre en 2022 et tout ça. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt d'acheter le jeu 40 balles alors que FIFA 22, genre je sais pas, dans un mois ou deux, à mon avis, il va coûter plus que 15 euros, 20 euros maximum, quoi. Il est déjà en solde bradé partout à 20 balles. Donc voilà, parce que FIFA 23 arrive. Donc pour moi, en fait, acheter les FIFA, il faut mieux attendre un an et tu le payes une bouchée de pain après, quoi. C'est ça, t'attends le prochain et tu le payes une bouchée de pain celui d'avant. Donc chaque fou, la légende Reborn, un espèce de jeu beat'em all un peu à l'ancienne, qui est pas ouf du tout. On a 13 Sentinelles, j'ai pas encore testé, donc voilà, je sais pas encore vraiment vous en dire plus et en parler. Kirby et le Nouveau Monde, un excellent jeu de plateforme. Bon, très simple, voilà, c'est un jeu, c'est vraiment le gros défaut, c'est super facile. Tu vas jouer, hop, tu vas foncer en ligne droite pendant 10 heures, même en faisant des trucs à côté, mais bon, tu vas mettre 10 heures pour le terminer, et tu n'auras pas perdu une seule vie, quoi. Voilà, tu auras peut-être perdu quelques vies, mais pas beaucoup, quoi. Tu vas pas faire de game over. Voilà, donc c'est un petit jeu. Voilà, si vous voulez faire un petit jeu de plateforme 3D, mais pas prise de tête, voilà, prenez le Kirby et le Nouveau Monde, vous aimerez bien. Dollhouse, encore une fois, un jeu à la veine de Silent Hill qui est plutôt sympa, un petit jeu d'horreur, plutôt sympa sur Switch. Et oui, il y a des jeux d'horreur sur Switch. Donc le Final Fantasy XII Remake, excellent Final Fantasy, beaucoup de personnes disent que c'est de la merde, ne les écoutez pas, faites votre propre avis, Final Fantasy XII est un très bon jeu. J'ai d'ailleurs fait la version DS, qui fait suite normalement à ça et qui est un tactical RPG. Donc ici, pas fait de tactical RPG, j'ai quand même fini le jeu parce que j'aime bien, je sais pas, j'aime bien l'univers de Final Fantasy XII. Donc il gagne contre Tropical Freeze qui est un très bon jeu de plateforme. Grosse rumeur d'un Donkey Kong Country Remake 3, donc qui va s'appeler je sais pas comment, parce que celui-là est daté à la base de la Wii U, c'est un jeu Wii U, sorti en 2014 je crois, donc ça fait déjà 8 ans. Et donc il serait peut-être temps de faire une suite. Le Xenoblade Chronicle 2 classique que je vous en ai déjà parlé. Et bien sûr le Crash Bandicoot, la trilogie avec les 3 jeux dedans. Donc un excellent jeu de plateforme. Donc maintenant on va se retrouver pour vous montrer les jeux des maths en plus rapide bien sûr. Et après cette vidéo se terminera. Donc on va changer d'encre et on va passer sur les jeux dématérialisés de la collection. Je ne parlerai pas, je vous les montre juste assez rapidement.